Salut tout le monde, heureux de vous retrouver. On est le 3 juillet, ça y est, on commence le mois de juillet. Le marché se porte vraiment très bien, enfin plutôt bien, on va dire. Le Bitcoin, en tout cas pour sa part, a pas mal performé ces derniers temps. Et les altcoins semblent avoir touché un bottom temporaire. Est-ce que c'est un bottom définitif? Ça, je ne sais pas. On en discutera sûrement dans l'émission de demain. Mais aujourd'hui, on va voir deux cryptos avec des objectifs impressionnants, enfin en termes de cycle de marché. Effectivement, dans le cas où on a un nouveau marché haussier, on peut imaginer des objectifs de prix pour pas mal de cryptos. Je l'ai déjà fait avec peut-être avec une trentaine d'entre elles. Et on va en ajouter deux à cette liste. On va voir quels sont les objectifs de prix pessimiste, médian et optimiste. On va le regarder par rapport au Bitcoin, par rapport au dollar. On va prendre en compte leur capitalisation, l'offre en circulation par rapport à l'offre totale, donc l'inflation prévue. Voilà, beaucoup d'éléments qui vont nous permettre d'arriver sur une conclusion, on l'espère, le plus fiable possible. Je vous spoil les deux cryptos, ça sera Cadna, KDA, et puis LTC, le Litecoin. Et puis je parlerai aussi de leur contexte graphique court terme. Est-ce que c'est intéressant aujourd'hui d'investir? Et si ça c'est pas le cas, quels sont les niveaux qui justement pourraient être intéressants par la suite? Allez, je vous passe la très courte introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. À tout de suite. Petit message avant de débuter pour toi, investisseur crypto qui a commencé il y a pas longtemps ou peut-être il y a plus longtemps, que tu as par exemple 20, 30, 40 cryptos, que tu as par exemple 5, 10 plateformes différentes, que tu sais plus combien d'argent tu as, tu sais pas exactement combien tu es en train de gagner, tu sais pas ta répartition stablecoin crypto, ta répartition bitcoin, altcoin, etc. Et si tout ça, ça t'intéresse, que tu as envie d'en savoir plus sur ton propre portefeuille pour savoir comment mieux gérer ton argent et mieux investir, j'ai créé cet outil. N'hésite pas à aller voir, j'ai fait une vidéo où j'explique vraiment en détail comment est-ce que tout cet outil fonctionne. Ici, je te la mets en haut à droite sur la petite notification. Et juste au passage, avant de débuter, je précise aussi que le prix en ce moment est très faible pour obtenir cet outil et que ça ne va pas rester comme ça éternellement. Alors on va débuter avec Cadna, KDA, mais avant de regarder son prix et les graphiques, je vais simplement faire une petite analyse très simple. La crypto est classée 195e. On voit que le nombre de tokens en circulation est de 237 millions. On voit que le total sera de 1 milliard. En faisant quelques recherches, je me suis vite aperçu que finalement, l'émission des tokens suit un graphique et une courbe bien spécifique par rapport finalement aux personnes qui minent, par rapport aux plateformes qui ont permis le lancement du token et du coup la distribution aux primos investisseurs. On voit qu'en 2025, il devrait y avoir 400 millions de tokens. Donc c'est-à-dire peut-être l'année où on aura un bull run dans les cryptos. Le milliard de tokens ne sera pas atteint avant 2100-2150. Donc ça ne nous intéresse pas vraiment finalement ce chiffre de 1 milliard. On va simplement se dire que dans la phase d'euphorie qu'on peut imaginer dans quelques années, on aura potentiellement 400 millions de tokens. On va imaginer que cette crypto peut atteindre le top 100 sans trop de problèmes par rapport à ce projet qui déjà peut-être a été dans le top 100, je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas c'est un projet sur lequel il y a eu beaucoup d'intérêt à un moment donné, et donc on peut supposer que voilà, il reste dans le top capitalisation et qu'il réintègre le top 100 pour cette analyse. Alors la première chose qu'on va faire, c'est présupposer que le Bitcoin, on va dire, on va prendre ce niveau-là, parce qu'on va pas être trop optimiste sur cette petite analyse, cette primo-analyse, on va dire les 81 000. Le Bitcoin atteint les 81 000. On va diviser ce chiffre par le prix du Bitcoin actuel, vous comprendrez après pourquoi, donc c'est-à-dire 30 000 $. Voilà, on va mettre un petit égal. On obtient 2,70. Bon là il met un dollar, on s'en fout, il n'y a pas de dollar ici, hein, on est en format nombre. Voilà, donc fois 2,70. Déjà la capitalisation du Bitcoin va déjà multiplier par 2,70. En parallèle, les altcoins, on présuppose qu'ils vont du coup remonter sur ce point de résistance là-haut, sans casser par le haut cette ligne de résistance, donc on reste assez pessimiste là-dessus aussi. Voilà, on a à peu près 80% de performance en moyenne des altcoins par rapport au Bitcoin, pour 2025 également. Donc 80%, ça fait fois 1,80. Donc grosso modo, pareil, il faut que je reste en format nombre ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette capitalisation, on va supposer déjà que de base, elle va se multiplier par 2,70 et qu'ensuite, elle va encore se multiplier par 1,8 pour trouver la capitalisation de la crypto qui sera top 100, en spéculant sur le fait que le Bitcoin arrive sur un niveau important et que les altcoins, du coup, prennent en valeur encore plus par rapport au Bitcoin. Vous voyez, donc c'est ça la logique du calcul. Du coup, je reprends mes 430, je les multiplie par 2,7 que je remultiplie par 1,8. On va voir un peu quelle serait potentiellement la capitalisation de la crypto top 100 en 2025. Et bien on trouve 2000 millions, ce qui veut dire 2 milliards grosso modo. Donc on passerait là actuellement de 430 millions à 2 milliards. Ce qui veut dire que du coup pour KDA,
Si on admet qu'il y aura plus de tokens en circulation, on va spéculer sur le fait que du coup, c'est comme si en ce moment, sa capitalisation n'était pas de 148 mais 249 millions. Ça, j'ai fait le calcul simplement en imaginant que voilà, on est en 2025 et qu'il y a 400 millions de tokens et non pas 230 comme actuellement. Et du coup, on va pouvoir faire le rapprochement entre ces deux chiffres. Donc il y a ici un x10 à peu près. On a à peu près un x10, un peu moins. On va vraiment trouver ce calcul de façon exacte, hein, maintenant qu'on a fait tout ça. Autant le faire correctement. On va diviser l'un par l'autre. On a x8,36. Ce qui veut dire que grosso modo, vous avez le prix actuel de KDA et vous faites x 8,36. Là, c'est vraiment pour moi un cas très pessimiste pour le prix de KDA. Donc pour 2025, x 8,36, ça vous ferait un prix à 5,16$ pour KDA. À savoir que du coup, 5,16$, ça nous ramènerait par rapport au dollar seulement par ici, vous voyez, sachant qu'on a touché en 2021 les 28$, tout simplement. Maintenant, ce chiffre est très pessimiste pour plein de raisons. Déjà parce qu'on a imaginé qu'il retournait dans le top 100, mais pas plus. Imaginez qu'il vienne dans le top 50, évidemment que ça serait pas du tout le même contexte. Hein. Si on regarde la 50e plus grosse crypto actuellement, voilà, on est ici, on est quasiment au double. Donc déjà, vous pouvez doubler le prix quasiment. Ensuite, vous voyez que sur l'altcoin dominance, sur notre calcul, on prend en compte tous les altcoins. Effectivement, dans tous ces altcoins, il y a l'Ether qui lui varie beaucoup moins et les cryptos moins capitalisés comme KDA qui eux varient beaucoup plus. Donc peut-être que les 80% en fait, ça sera plutôt du 200, 300 voire 500% de KDA par rapport au Bitcoin. Mais c'est quand même très très cool d'avoir fait cette analyse puisque en plus on voit que par rapport au dollar, ça nous ramène sur un niveau assez pertinent qui représente, vous voyez, ce point bas. 5,62, c'est vraiment proche en termes de valeur par rapport au x8 qu'on a trouvé. Donc maintenant, je vais pouvoir enchaîner avec une analyse un peu plus approfondie, avec plusieurs valeurs, voilà, avec plusieurs cas de figure. Et en fait, le fait d'avoir fait cette première analyse va me permettre de déterminer finalement les prix de Fibo que KDA pourrait atteindre par rapport au Bitcoin. Ça me permet de mieux les jauger en fait, vous voyez, par rapport à ce qu'on vient de voir. Je vais vous expliquer. On va regarder. Alors déjà sur ce tableau, il faut que vous compreniez ce que je vais y faire. En fait, vous avez sur, j'allais dire, l'abscisse, c'est-à-dire la ligne, vous allez avoir les prix de KDA par rapport au Bitcoin qu'on va pouvoir imaginer. Et sur, finalement, la colonne, vous avez les prix du Bitcoin par rapport au dollar qu'on peut imaginer. En fait, on va, en multipliant ces valeurs-là, on va avoir un quadrillage comme ça, avec les valeurs les plus probables pour KDA. Ce qui va nous permettre de trouver un cas médian pessimiste et optimiste en fonction de ces différents critères. Du coup, je regarde KDA par rapport au Bitcoin, et je regarde un petit peu ce qui s'est passé. Il faut se rendre compte sur ce graphique que là c'était une spéculation extrêmement excessive, peut-être ça n'arrivera plus. Parce qu'on a vu sur les cryptos souvent que de cycle à cycle, derrière, eh bien, les performances sont généralement moindres. Par exemple, on va aller voir le Litecoin par la suite, ça a été le cas, c'est-à-dire que par rapport au Bitcoin, on a plutôt un graphique qui s'écrase. La spéculation excessive s'est fait sur les débuts, sur l'euphorie du début, donc ça serait, on va dire, un peu trop optimiste d'imaginer qu'on fasse un nouveau sommet ici sur KDA. Je veux dire par rapport au Bitcoin, par rapport au dollar, peut-être qu'on fera un nouveau sommet. Par rapport au Bitcoin, c'est beaucoup moins probable. Maintenant, on voit que là, les 23,6 de Fibo, si on prend le niveau actuel, représentent déjà 491%. Donc c'est déjà quand même beaucoup. Ce qui veut dire que dans notre graphique ici, on va prendre pour cas optimiste. Je sais que c'est pas ce que je faisais forcément sur les autres cryptos, mais je revois un petit peu mes analyses. J'essaye d'améliorer par rapport à mon ressenti, à ce que je pense. Et je pense que finalement, cette primo-analyse qu'on a faite sur les tokens en circulation, la capitalisation, le top 100, etc., c'est très important pour pouvoir finalement rester les pieds sur terre. Ne pas se dire que là, en fait, on va peut-être aller chercher, vous voyez, des 423,6. Voilà, tout simplement. Donc par rapport au Bitcoin, je pense que le cas le plus optimiste que je vais citer, ça sera un retour sur une ZR, tout simplement. Or, on a 5 objectifs à mettre. Du coup, par conséquent, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un qui sera relativement pessimiste, que je positionne ici. Vous voyez, ça représente cet ancien sommet, une zone où nous avons navigué un petit peu dessus. Voilà, ça sera un premier objectif pour KDA BTC. Le deuxième, ça va être les 23,6. Le troisième, ça va être les 38,2. Et ensuite, on a le 4 et le 5e qu'on va positionner, allez, on va dire sur les 0,5 et puis au milieu de la ZR, si on revient un peu là-haut, au niveau de KDA BTC. Ce qui va me permettre de remplir désormais ce petit tableau. Donc on a inférieur à 23,6 que je viens de remplir. Ensuite, on a 23,6 ici. Donc on va mettre le chiffre que j'ai vu, 120 207. 38,2, les 38,2, ça nous amène maintenant à finalement 17,82. Faut pas que je mette le dernier chiffre en fait. Et puis derrière, on a ce niveau-là qui est donc les 31,46. Tout simplement. Alors, vous allez voir qu'en fait, les objectifs qu'on va obtenir seront assez intéressants. On a un cas médian avec un token qui atteindrait entre les 11 et les 21 dollars. Ce qui veut dire que là, en fait, en faisant cette analyse, je montre bien
que le cas que j'expliquais sur la primo-analyse, on a trouvé le x8 et donc le 5$ pour le token, était vraiment sous-évalué dans le sens où c'était vraiment pessimiste comme scénario, puisqu'on arrive sur un cas médian entre les 11 et les 21$, avec un x18 à x34 pour le token, effectivement sur ce cas médian. Le cas pessimiste, vous voyez, c'est très intéressant. On arrive sur les 5,60 à 9,78, ce qui représente clairement en fait cette ligne. Regardez, c'est les 5,60, cette ligne que je vous montrais tout à l'heure, qui est pile poil sur ce point sur cette clôture ici qui avait eu lieu en mois de janvier 2022. Donc ça, c'est vraiment notre cas pessimiste, c'est cette zone-là de prix, vous voyez. Ensuite, le cas médian, donc du coup, c'est cette zone-là à peu près de prix. Et le cas optimiste pour, du coup, KDA, ça serait entre les 42 et les 58$. Ce qui veut dire, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va peut-être pas faire de nouveaux sommets par rapport au Bitcoin, mais par rapport au dollar, c'est tout à fait possible qu'on vienne chercher cette zone de prix, c'est-à-dire effectivement effectuer un nouveau sommet. Même si dans notre cas de figure ici, ça reste le cas optimiste de notre analyse. Voilà, ça c'était pour KDA. À savoir que ce travail que l'on vient de faire, vous l'avez avec toutes ces cryptos. Je l'avais déjà fait sur plein d'émissions différentes, à chaque fois on en fait on les fait deux par deux. Vous avez à chaque fois les cas médians, pessimistes, etc. Vous pouvez retrouver le récap de tout ça, vous allez dans la description et vous avez le lien de ce tableur partagé. Bien évidemment, c'est gratuit. Et en fait, je me rends compte que la plupart des cryptos que j'avais regardé à l'époque, j'avais pas forcément pris en compte, vous savez, cette primo-analyse que j'ai faite sur KDA, avec essayer de spéculer sur la capitalisation qu'elle pourrait atteindre, etc. Du coup, par conséquent, il y a peut-être pas mal de cryptos où j'ai été trop optimiste en fait sur cette analyse. Donc je tiens à le préciser quand même, et je pense que je vais le reprendre au fur et à mesure du temps quand je trouverai effectivement le temps de le faire, puisque j'aimerais bien avoir quelque chose de clean pour le prochain bull run, vraiment voir les targets si elles sont respectées ou pas, tout simplement. Bon, je reviendrai là-dessus de toute façon. On va continuer maintenant avec la deuxième crypto du jour. Il s'agit de Litecoin. Litecoin, il vaut 110$. On a beaucoup plus d'historique que pour KDA ou pour que d'ailleurs beaucoup d'autres cryptos. Donc c'est très intéressant de pouvoir faire le Litecoin, je trouve. D'autant plus qu'on a eu cette performance récente, donc c'est peut-être le moment où pas mal de gens s'y intéressent. Est-ce que ça veut dire que c'est le moment d'investir? Peut-être pas forcément, hein. On a du coup le halving du Litecoin qui se déroulera d'ici moins de 30 jours, je crois. Et par conséquent, c'est peut-être ça aussi qui entraîne cette spéculation un peu excessive sur le token. Peut-être que sur le long terme, malgré tout, on a un avenir assez intéressant. Vous avez ici son prix par rapport au dollar. Vous voyez que sa première euphorie, c'était en 2017. Le token avait touché les 400$ quasiment, enfin 370. Pour ensuite, regardez, nous dessiner un énorme W très joli, très propre. Pour, au bull run suivant, c'est-à-dire en 2021, toucher les 400$. On fait quasiment un double top. Donc si on en revient à KDA, voilà, on pourrait spéculer qu'on revienne, vous voyez, vers les, par rapport au dollar, hein, du coup vers les 24$. C'est comme si KDA finalement, sur plusieurs cycles, était toujours vivant. Ce projet existe et dure finalement dans le temps, comme le Litecoin, mais malgré tout que l'intérêt se trouve moindre, en tout cas par rapport au Bitcoin, on ne fait pas non plus de nouveaux sommets, mais que par contre par rapport au dollar, on vient pourquoi pas faire un deuxième point haut, c'est tout à fait possible. Et du coup ça colle un petit peu plus. Maintenant le Litecoin, regardez par rapport au Bitcoin, son graphique est sur une constante baisse. Ça prouve qu'en fait, vous voyez bien que si vous prenez l'ensemble des crypto-monnaies, le Bitcoin, ça reste le leader du marché. Sur le long terme, le Bitcoin, c'est le leader, et ça, il faut vraiment l'intégrer. Sur le court terme, c'est pas toujours le leader, mais sur le long terme, ça l'a toujours été, et ça le sera peut-être pas toujours, mais pour l'instant, en tout cas, on peut se baser sur cet élément pour faire nos analyses. Le Litecoin, on voit que sur le temps, en fait, il a perdu beaucoup en valeur. Et que, en fait, même regardez depuis le mois d'octobre 2019, donc là, c'était lors du bear market précédent, on est revenu chercher des points bas, on a même écrasé par le bas le bottom ultime, si on prend pas en compte cette mèche d'excès ici, pour aller chercher un niveau extrêmement bas par rapport au Bitcoin qui représentait les 1800 Satoshi grosso modo. Et là en fait, depuis le mois de juin 2022, ce token, donc le Litecoin, se reprend, peut-être est en train de nous dessiner une latéralisation par rapport au Bitcoin. On va zoomer un peu sur ce graphique, vous allez voir. On a peut-être même, si on prend un Fibo comme ceci, donc un W qui pourrait se dessiner avec, regardez, pas mal d'achats, hein, de personnes qui sont présents hein, pour acheter sur cette zone de rechargement ici. Donc très très encourageant en fait ce graphique sur le moyen terme, on va dire. Si on regarde le graphique, ça semble du court terme ici parce que je suis en weekly. Mais voilà, sur une année, en fait, le Litecoin s'est très très bien comporté cette dernière année. Donc très positif. Et puis en plus de ça, si vous voyez qu'on regarde ce graphique par rapport au Bitcoin, on se met en ligne, on a cette droite qu'on peut tracer, hein, que je viens de vous faire à l'écran ici. On va essayer de la faire un peu mieux. Ouais, je l'avais dessiné tout à l'heure en off. Vous voyez qu'on vient chercher ici, voilà, celle-ci m'intéresse parce qu'on vient chercher à 3 reprises des clôtures. On a
également 3 excès, et en fait ça reste une trendline que l'on vient de casser. On vient de la casser et on est en train de jongler dessus peut-être, et on espère peut-être voir un W ici par rapport au Bitcoin. On peut supposer que le Litecoin remonte de nouveau. Est-ce qu'on va chercher des points hauts comme c'était le cas au préalable? Là franchement c'est beaucoup moins sûr. Mais on peut très bien imaginer qu'on remonte, si on prend un Fibo qui récupère, et là vous voyez on a beaucoup d'historique, on peut le faire, les 23,6, les 38,2, les 61,8, la ZR, etc. Jusqu'ici ça peut être imaginable, j'ai l'impression en tout cas. Mais on va quand même refaire cette primo-analyse que je vais faire beaucoup plus rapidement cette fois-ci parce que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais voilà comment je vais vous présenter les choses. On a un token qui est capitalisé à hauteur de 8 milliards. On n'est pas du tout dans le même contexte que KDA, vous voyez, enfin ça n'a rien à voir. Le Litecoin est beaucoup plus capitalisé. On va supposer qu'il reste 10e. En fait, en réalité, j'aurais même tendance à penser qu'il va plutôt descendre dans le classement, vous voyez. On va quand même rester sur cette supposition qu'il reste 10e. On va dire que voilà, on se rappelle des chiffres tout à l'heure, le Bitcoin x 2,7, du coup l'altcoin dominance, on a dit x 1,8, on refait ce calcul et on trouve qu'en fait sa capitalisation pourrait passer de 8 à 39 milliards si jamais ce token reste 10e. Ce qui veut dire que si on prend du coup sa capitalisation, qu'on divise l'un par l'autre, on trouve que le token ferait x 4,86. Là je ne prends pas en compte l'inflation, en réalité vous voyez que quasiment tous les tokens sont émis, sur du proof of work, sur du mining, etc. Donc il n'y aura pas beaucoup de tokens émis, on peut se baser sur du x 4,5. Le prix actuel du Litecoin du coup c'est on a dit 110, du coup si on fait ça x 4,5, on obtiendrait je pense un ATH, ouais, 495 $ pour le token. Ce qui veut dire que c'est pour ça que pour moi aussi ça reste assez optimiste. On obtiendrait un token qui arriverait à peu près, vous voyez, par ici. Voilà, c'est comme si on a, lors du prochain bull run, un token qui arrive par ici. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on va positionner du coup nos objectifs pour notre graphique, enfin pour nos targets ici, et nos petits calculs par rapport au Bitcoin? Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est du coup de prendre un Fibo qui récupère, regardez, ce sommet-là et ce bottom-ci, pour essayer de voir un peu jusqu'où est-ce que ça peut monter. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, lorsqu'on voit l'altcoin dominance, effectivement, regardez, je retourne ici, qui revient sur ce point haut, on a 80% des altcoins donc, par rapport au Bitcoin. Et sur le graphique du Litecoin par rapport au Bitcoin, vous voyez que 80%, ça ramène même pas là sur les 23,6. Donc il va peut-être pas falloir être trop optimiste sur le Litecoin. Peut-être que sur du très long terme, finalement, si on arrive à latéraliser et finalement à dessiner un point bas définitif, par exemple celui-ci, ce qui a priori quand même pas forcément sûr, on peut très bien aller en fait casser ce point par le bas. En fait ça, regardez, c'est tout le bull run précédent. Vous voyez, le Litecoin a été extrêmement bearish. Est-ce que là c'est un rebond technique avec le halving pour ensuite retourner plus bas? On n'en sait rien. Donc du coup, on va essayer de ne pas être quand même méga optimiste sur ce calcul, même si bien sûr c'est les targets qui nous font rêver entre guillemets, et donc on présuppose qu'on vienne chercher des niveaux assez importants tout de même. Donc je vais garder ce graphique. On va prendre un premier niveau du coup qui va représenter comme tout à l'heure un niveau qui semble intéressant sur le graphique, à savoir celui-ci qui est ce bottom là, qui est également, regardez, deux mèches à cet endroit là. Après on s'en est servi de ce niveau là en tant que résistance, et regardez par rapport au cours actuel, si je zoome un peu, alors on va faire ça un peu approximativement, 70%, donc ça pourrait coller avec les 80% de prise de valeur de l'altcoin dominance, donc c'est pas si mal. On va prendre notre premier objectif par ici. Je vais supprimer les autres lignes pour qu'on ne puisse voir que nos objectifs. Le second, on va le positionner sur les 23,6. Le troisième, je vois pas trop de niveau entre les deux. On a éventuellement celui-ci qu'on peut se mettre, je vois ici, parce que j'ai un sommet ici, on a jonglé également dessus. À ce niveau-là, on pourrait zoomer, je pense, et voir pas mal de choses intéressantes sur cette ligne que je viens de tracer, vous voyez. Donc, ouais, effectivement, j'en vois plusieurs, notamment ici, également par là, également ici et là. Ouais, il y a beaucoup de points, donc cette ligne, elle est pas mal. Donc là, on a déjà 3 objectifs. On va pouvoir ensuite mettre les 38,2, tout simplement. Et ensuite, entre les... Ouais, on a d'autres lignes ici. Mais vous voyez, en fait, j'ai pas envie d'aller jusqu'au 61,8. Je doute vraiment que l'on revienne là-haut. Finalement, en fait, par rapport à l'analyse, l'analyse qu'on vient de faire par rapport à la capitalisation, j'ai du mal à croire, en fait, que le Litecoin par rapport au Bitcoin revienne dans cette ZR. Parce que si c'est le cas, il faut bien comprendre, et je vais le répéter ici pour que ce soit bien clair. Si c'est le cas, donc on a un Litecoin qui fait quasiment, qui fait x5 par rapport au Bitcoin. Donc en supposant que le Bitcoin fait, peu importe, même si le Bitcoin ne bouge pas, reste sur la même capitalisation, en fait un Litecoin qui fait x5, ça veut dire un Litecoin qui monte, donc là on est à 8 milliards, on passe à 8 x 5, 40, c'est comme si on avait un Litecoin aujourd'hui directement qui passait dans le top 3, 4, vous voyez. C'est, au-dessus du BNB, en fait pour moi c'est tout à fait improbable, voire impossible. Après peut-être que je me trompe, bien évidemment, c'est pour ça que je garde ces objectifs
vous voyez, un peu plus pessimiste. Et donc en cinquième objectif, on va se mettre les 0,5 tout simplement. Donc là, on a les 5 objectifs et on peut remarquer que, regardez, si on met une ligne ici qui vient récupérer les mèches, donc j'essaye d'en prendre plusieurs, voilà. Bon, après, je prends, vous voyez, vous comprenez, je prends aussi celle qui m'arrange par rapport au 0,5. Mais vous voyez que même en faisant ça, en essayant de mettre des lignes de tendance, etc. sur les mèches, on n'a pas vraiment de zone de confluence qui nous ramènerait à 0,5. Donc on a probablement des niveaux de résistance bien avant, hein, notamment par ici, vers les 38,2. Bon, on va rester là-dessus. J'ai ces 5 objectifs, je vais les rentrer sur le petit outil ici. On va voir les résultats. Et donc voilà ce qu'on obtient ici. On a un cas médian qui nous amènerait avec un Litecoin entre les 700 et les 1100 $. Voilà, donc ça serait dans le cas, vous voyez, où le Litecoin ne performe pas tant que ça par rapport au Bitcoin en fait, hein, le cas médian, donc c'est à peu près vers cette zone de prix là. En fait, on reviendrait un peu sur la ligne de résistance. Donc c'est assez intéressant de voir que la petite analyse nous montrait un léger plus haut par rapport aux 2 précédents ATH, donc la petite analyse de capitalisation qu'on a fait au début, et que là finalement avec l'analyse de cette trendline que l'on voit à l'écran, on est plutôt entre les 700 et les 1100 $. Bon, à voir ce qui se passera, ça c'est pour le cas médian. Le cas pessimiste, qui, j'ai l'impression, mais c'est peut-être qu'un ressenti, me semble le plus probable, c'est-à-dire un nouveau sommet légèrement plus haut entre les 476 et les 580 $, donc x4 à x5 par rapport au prix actuel. Et puis le cas optimiste, donc, qui paraît bien sûr beaucoup trop optimiste, puisqu'il voudrait dire en termes de graphique que vraiment le Litecoin se reprend par rapport au Bitcoin, chose qu'il ne fait pas, qu'il n'a jamais fait depuis sa création, c'est-à-dire rentrer en tendance haussière sur du long terme. Voilà, donc je pense que ça, il ne faut pas trop le prendre en compte, mais voilà, il est dans ce calcul que l'on a fait ensemble. Donc je pense avoir terminé avec tout ça. Maintenant, en termes de graphique, si on doit refaire des analyses court terme concernant le Litecoin, donc du coup on a quand même pas mal performé cette dernière année puisqu'on était sur les 44 $ il y a un an environ, pour aujourd'hui se retrouver sur les 110. Ça me semble pas forcément pertinent de lisser des achats sur le Litecoin aujourd'hui, notamment au vu du prix. En revanche, sur KDA, on a quelque chose de tout à fait différent puisqu'on est sur une tendance baissière qui continue depuis déjà bien longtemps et qui latéralise ici. Et effectivement, on pourrait vraiment se dire que lisser des achats sur les prix actuels, même les prix qu'on avait au préalable, ici aux alentours des 1 $ et quelques, c'était déjà pertinent, mais là aux 61 centimes ça allait encore plus, donc sur le long terme pourquoi pas miser sur ce token qui d'ailleurs depuis le début de l'émission a pris quelques centièmes, 2 centimes. Voilà, donc j'arrive sur la fin de cette émission, je vais compléter du coup cette page là que vous trouvez dans la description, le tableau est partagé, vous pouvez le visionner grâce au lien que vous trouverez dans la description. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain sur la chaîne, ciao tout le monde.